chaud. C'est chaud. Tu comprends rien? C'est très chaud, on comprend rien. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, on ne demande pas le miracle. On ne demande pas le miracle, on ne demande pas de nous faire rêver. On demande le concret. Bonjour Kerno Diallo. C'est le concret qu'on demande. Regardez. Depuis que le Premier ministre a dit courant gratuit, on n'a plus de courant. Envoyez le courant, nous on va payer. Envoyez le courant, on est prêt à payer. Franchement, allez à 100, on va démarrer notre direct et les autres viendront nous trouver là-bas. Allez-y à 100, on va démarrer ça, on va dire ça vite. Vous savez, on n'a pas besoin de durer sur un direct pour se faire comprendre. Ce qu'on veut dire, en 5-10 minutes, c'est bon. 15 minutes, c'est bon. 20 minutes max, c'est bon. On n'a plus besoin d'aller au-delà de 20 minutes si ce n'est pas pour se répéter ou si ce n'est pas pour chercher des vues. Très bien. Pour commencer, nous allons dire à monsieur le ministre de l'Éducation de se faire excuser près des parents d'élèves. On n'a pas besoin de nous faire rêver. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin du concret. Le gouvernement guinéen a une spécialité. Quand ils entendent chez les autres des mesures, ils font des copier-coller. Et pourtant, cela ne sied pas à notre situation. Les situations ne sont pas les mêmes. Prenons le cas du ministre de l'Éducation. Il dit qu'ils vont organiser des cours à distance, c'est-à-dire des cours online, sur Internet. Un père de famille qui n'a même pas la dépense. Des élèves qui ne connaissent même pas comment allumer un ordinateur. Des professeurs qui ne savent pas comment on allume un ordinateur. Qui n'ont même pas de compte. Qui n'ont même pas de compte email, je vais dire email. Parce que tout le monde a presque Facebook. Avec un numéro de téléphone, tu peux créer Facebook. Mais il y a des professeurs qui ne savent même pas comment leur compte a été créé. Parce qu'ils demandent à quelqu'un, crée-moi un compte. Et c'est lui crée pour lui. Lui, il utilise ça juste sur son téléphone. Il ne connaît même pas le mot de passe. Comment ceux-ci peuvent organiser des cours à distance? On n'a même pas, les écoles ne sont même pas dotées d'Internet. Comment on peut organiser ces cours? Il faut être sérieux dans les discours. Il faut être sérieux dans les promesses. Il faut donner des promesses qui peuvent être réalisées, mais ou bien des promesses objectives. Mais lancer comme ça à la figure de tout le monde, nous allons organiser des cours à distance. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Je ne parle pas des écoles privées. Même les écoles privées, la plupart n'ont pas d'ordinateur. Ils n'ont rien. C'est juste venir donner des cours. Je suis en ligne, s'il te plaît. C'est juste donner des cours. Comme ça, physique. C'est juste donner des cours physiques dans les classes. Et ça aussi même. Franchement, c'est pas de qualité. La plupart des écoles publiques, je vais parler du public, des écoles publiques, c'est pas des cours de qualité. Donc, dire comme ça, on va organiser des cours à distance pour faire des rattrapages, il ne faut pas se foutre des gens. Il faut avoir peur. On n'est pas dans la politique ici. C'est l'avenir des enfants. Essayez de voir comment vous pouvez rattraper ces cours. Mais Internet, hey, les Guinéens même pleurent. Des Guinéens qui payent des passes de 1000 francs, 2000 francs par jour. Comment ceux-ci peuvent suivre des cours? Comment ceux-ci peuvent traiter les cours, les devoirs? Il faut être objectif, monsieur le ministre de l'Éducation. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Donc ça, c'est le ministre de l'Éducation d'abord qui a donné le coup d'envoi. Et la nuit, on a vu notre premier ministre aussi, qui a évoqué des mesures. Nous, on a dit que la Guinée doit prendre des mesures aussi, comme les autres pays. Ils ont pris des mesures, hein. Ils ont pris des mesures. Théoriquement, c'est des mesures qui sont très bien. C'est plus que même la Côte d'Ivoire, c'est plus que le Sénégal, c'est plus que le Niger, les mesures qu'ils ont eu à prendre. Parce que eux, ils ont pris les mesures que ceux-ci ont prises et puis ils sont allés au-delà. Mais l'application de ces mesures pose problème. Vous savez comment ça pose problème? Ils disent qu'ils ont recensé des foyers qui doivent recevoir de l'aide de l'État, c'est-à-dire des pauvres. Sur quels critères ils se sont basés? Est-ce qu'il y a un riche en Guinée? Tout le monde est pauvre ici. De Conakry à la forêt, tout le monde est pauvre. Quelques personnes seulement qui sont riches. Sur quels critères ils se sont basés pour sélectionner ces personnes pauvres? Parce qu'il y a tellement de mendiants à Conakry. Ces mendiants, ce n'est pas des pauvres. Il y a des instituteurs qui sont payés à 400 000 francs par mois. Et ils ne comptent que sur ça. Ils ont loyer, ils ont facture de courant, ils ont facture d'eau, ils ont le transport à payer. Et ça là, ce n'est pas des pauvres ça. Donc, moi, je crois que c'est des moyens pour décaisser de l'argent, dire qu'ils vont distribuer aux pauvres et que les pauvres ne vont pas recevoir. Ce n'est que mon avis. Mais reste maintenant à voir comment ils vont faire ça. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'une base de données où on peut voir ces pauvres, où on peut voir ces critères. Ces critères, comment on peut voir ça? Parce que je connais plein de pauvres. Même là où je suis assis comme ça, je vois des pauvres. Je vois des pauvres. Là où je suis assis comme ça. Il faudrait qu'on nous explique ça. Et puis, aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. Si un Guinéen doit recevoir un franc de l'État, l'autre aussi doit recevoir un franc de l'État. Ils veulent faire un copier-coller des États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit, tout le monde va recevoir, tous ceux qui payent leurs taxes, ils vont recevoir. Mais ceux qui vont recevoir les 1200 $, c'est ceux qui ont leur revenu annuel de 1 franc, 1 dollar à, je crois, 75 $. Je crois 75 000 $. Ceux-ci vont recevoir intégralement 75 000 ou 79, je ne retiens pas exactement le chiffre, mais c'est dans les 70 000. Ceux qui sont payés à ça annuellement reçoivent intégralement les 1200 $. Bon, à partir de 75 000 $, ceux qui sont allés au-delà de ça, sur chaque 100 $ qu'on doit leur donner, on va retirer 5 $, 5 $, ce qui va aller jusqu'à 99 000 $. Donc ceux qui ont un revenu annuel au-delà de 99 000 $, ceux-ci ne font pas partie. Ça quand même, c'est objectif. Ça c'est objectif, c'est une étude. Ça fait automatiquement, toi tu sais si tu gagnes ou si tu ne gagnes pas. Toi-même tu peux le savoir là où tu es assis. Mais en Guinée, ici on nous dit les pauvres vont recevoir. Qui est pauvre, qui n'est pas pauvre en Guinée? Le seuil de pauvreté ici, minimal de pauvreté ici, c'est combien? On ne sait même pas. Le Guinéen vit le jour. Tous les jours, tu sors, tu cherches, tu manges ça à la nuit. Le gouvernement même reconnaît ça. Donc, qui est pauvre ici, qui n'est pas pauvre? Ça, je veux bien savoir ça. L'Agnès doit nous expliquer ça. Très bien. On passe ça. Et bloquer le loyer. Bloquer le loyer. Moi, je me suis posé des questions. Bloquer, c'est comment? Parce que le Premier ministre doit donner des explications, ou bien Kibaro doit sortir pour nous expliquer. Il y a des personnes qui ont eu à dire que bloquer, c'est que c'est le prix actuel, ça ne doit pas varier. Et pourtant, nous savons que les prix en Guinée ne sont pas uniformes. Il y en a qui payent 2 chambres de salon jusqu'à 2 millions, 1 million, 200 000, 250 000, 500 000. Ça dépend de l'humeur du locataire. Très bien. Si c'est ça, bon, ça peut se comprendre. Ça quand même, ça peut se comprendre. Bloquer, c'est-à-dire fixer à un endroit. Mais il y en a qui ont compris autrement. Tidjane Touré de Black Mafia, de mon artiste préféré, Takana Zion. Vous voyez, s'il s'agit maintenant de bloquer, c'est-à-dire
le locataire ne paye pas jusqu'à 3 mois, jusqu'au mois de juin, ça c'est un problème. Parce qu'il y en a qui ne vivent que de ses loyers. Et ça, c'est son salaire du mois, ça. C'est ce qu'il réclame et puis il paye. En tout cas, on doit expliquer aux gens pour comprendre si c'est bloqué, si c'est pas bloqué. Et puis on nous dit que les produits de denrées de première nécessité sont... Je ne sais pas comment, le terme même qu'il a utilisé. Mais comment on peut fixer le prix des denrées de première nécessité si ce n'est pas homologué? Au marché, tout le monde fixe son prix. Tout le monde fixe son prix. Tout le monde. Mais comment on peut surveiller ça? C'est-à-dire qu'il faut éviter des bavardages. Il faut éviter de dire des mesures que vous ne pourrez pas contrôler. C'est que ces gymnastiques verbaux ne servent à rien. Ça ne sert à rien de parler et puis vous ne pourrez pas contrôler ça. Le Premier ministre a parlé, mais comment on peut appliquer ces mesures? Tout ce qui peut se passer ici, c'est que le courant, l'eau, les gens pourront bénéficier. Ça, c'est une logique. Mais là aussi, il y a un petit problème. Ces derniers jours-là, on avait le courant. Hein, là, il ne faut pas se mentir. Hein, il y avait le courant. Jusqu'hier, quand le Premier ministre a fini de parler. Ce matin, à 6 h du matin, le courant est parti. Vous avez vu, je suis assis dehors comme ça même. Parce qu'il n'y a pas de courant. À l'intérieur, il fait excessivement chaud. Donc, si c'est pour prendre des mesures et ne pas donner le courant, mais à quoi cela sert? À quoi cela sert? Le courant, c'est gratuit, mais on ne voit pas le courant. Ça ne sert à rien. Il faut envoyer le courant, nous, on va payer. Parce qu'on a besoin du courant. On a besoin du courant. Il faut envoyer, nous, on va payer. Si c'est pour dire le courant, c'est gratuit, et puis on ne voit même plus le courant. C'est très dangereux, ça. Ça, ce n'est pas une mesure d'accompagnement, mais ça, c'est des mesures de difficulté, de rendre la vie difficile pour les gens. Ça, c'est mesure de punition. Et il n'y a pas de courant, hein. Le Premier ministre, si tu es de bonne foi, les travailleurs de EDG, ils ont coupé le courant. Hein. Il y avait le courant durant tout ce temps, hein. Mais il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de courant. On va dépasser là-bas. L'eau, bon, je ne sais pas, mais quand même, nous, on a l'eau quand même. Il y a l'eau, 24 heures sur 24. Bien que c'est forage. Hein. Donc, nous qui avions forage là. Donc, ça ne fait pas partie quoi. Qu'il y a promesse ou pas, mais en tout cas, nous, on a l'eau. C'est le courant, c'est là-bas. Mais, ce qui peut être aussi appliqué, c'est le transport en commun. D'abord, les gens ne prennent même pas les bus là. La plupart des gens ne prennent pas le bus. Mais c'est gratuit pour ceux qui prennent les bus. Donc, félicitations. Chapeau là-bas. Ça, quand même, c'est connu et puis c'est classe. Mais il ne faudrait pas faire une chose. Garer ces bus aussi, ne pas les faire circuler. C'est-à-dire prendre une ou deux bus comme ça, les faire circuler et garer les autres. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, on vous promet, mais on ne réalise pas. On crée la difficulté. Il a parlé du train aussi. Mais est-ce que le Premier ministre sait que ce train-là ne fonctionne pas? Il y a plusieurs mois, le train-là est garé. Tigan, mon ami, Wallah, il y a Guinara. Le train-là est garé. Il y a très longtemps. Sinon, le train-là, quand même, pouvait aider beaucoup les gens. Surtout ceux qui sont à la cimenterie. Donc, nous, on a dit des mesures. Ce que les autres ont dit, c'est concret, c'est faisable. Tout ce qu'ils ont dit, a eu à dire ici. Ce qui peut se faire, c'est le courant. Mais le courant même n'y est pas. Mais il peut faire ça, mais il refuse. Le transport, il peut faire ça, mais je crains qu'il ne refuse aussi. Mais dire qu'on va essayer de contrôler le prix des denrées de première nécessité, c'est faux. Celui qui va à Kinya, là, il paye dur le transport. Il vient ici. Vous pouvez dire qu'il vend ça à moins que ce qu'il a dépensé. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. La pharmacie, peut-être, oui. Peut-être, oui. Mais ils n'ont pas de contrôle sur ceci même, quoi. Peut-être la pharmacie. Mais à part ça, on fait pitié. Hein? Et la dernière chose que je voudrais ajouter. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé le tapis que les Chinois ont construit à Bofam, qui prend la bauxite maintenant dans les concasseurs jusque dans les bateaux. C'est-à-dire les chauffeurs
les personnes qui travaillent sur cette chaîne, qui transportent la bauxite, ils ne gagnent plus de travail. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dit que ça ne doit pas se faire. On ne doit pas laisser les Chinois détruire le travail des Guinéens ici. Mais j'ai apprécié un pont. Le pont là, c'est vraiment joli. Hein. Mais je viens d'apprendre aussi que ce pont là, ce n'est pas pour les véhicules, hein, mais c'est pour le tapis roulant là. Ah, si cela s'avère, franchement, même le pont là, ce n'est pas une bonne chose. Si c'est vrai, si ce n'est pas pour des véhicules, mais plutôt pour le tapis roulant là, ce n'est pas une bonne chose. Le pont là même n'est pas bon. On reviendra sur cette vidéo parce que moi-même, je vais enlever la voix horrible de celui qui commentait là. Je vais commenter à ma manière, je vais remettre cette vidéo, vous allez voir. Franchement, ça fait mal. Ouais, Ben Condé. Non, on doit parler aux facochères blogueurs parce qu'ils veulent polluer l'atmosphère sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre n'a qu'à revoir sa copie. Il n'a qu'à revoir sa copie. Parce que l'application de ces mesures-là, c'est autre chose. C'est autre chose. Faire des promesses là. Non, mais on est même habitué à des promesses. Hein. C'est des promesses, uniquement des promesses. Ils font des copier-coller qui ne peuvent même pas marcher ici. Ça, il faut pas se moquer des Guinéens. Et le ministre de l'Éducation aussi qui sait qu'ils vont essayer d'enseigner les enfants en ligne, c'est-à-dire à partir de l'Internet. Ceux qui ne savent même pas allumer un ordinateur, comment ils peuvent apprendre les cours dans le pays là? Au revoir.